monsieur Perrichon, as-tu passé une bien mauvaise nuit? Heureusement, ce duel n'aura pas lieu. Le voici. Je vous attendais. Eh bien, monsieur Perrichon, comment vous sentez-vous? Calme comme le bronze. J'ai des épées dans la voiture. Moi j'en ai là. 2. 2 paires! Une pourrait casser. Je ne voudrais pas me trouver dans l'embarras. Décidément, c'est un lion. Le fiacre est à la porte, si vous voulez. Quelle heure est-il? Attendons encore quelques instants. Je ne veux pas arriver avant midi ni après. Ça ferait tout manquer. Vous avez raison, pourvu qu'on soit à l'heure, ça ferait tout manquer. Arriver avant, c'est de la fanfaronnade. Après, c'est de l'hésitation. Je crois qu'il est temps de partir, si vous voulez faire vos adieux à Madame Perrichon et à votre fille. Non, non, je veux éviter cette scène. Ce seraient des pleurs, des cris. Elle s'attacherait à mes habits pour me retenir. Non, partons. Partons. C'est la romance de Paris. Ma Ah, fille. c'est toi, mon petit papa. Au fond des yeux, elle fleurit. La 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 Il faut la que je la parte, ma la fille. la. Là-bas, avec ce La monsieur. la 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 Il le la faut. la 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 la. Adieu. Adieu, papa. Il n'y a rien à craindre. Maman a prévenu le préfet de police et moi, j'ai prévenu monsieur Armand. Allons, ne pleure pas. Songe, si tu ne devais plus me revoir. Et la rose. C'est révoltant de faire ça, mais c'est drôle. La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix chante un hymne à l'amour. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Mon ami, Ma femme. peut-on couper quelques fleurs? Je cueille des bouquets pour mes vases. Chica chica chica. Dans un pareil instant, je ne peux rien te refuser. Cadix chante un hymne à l'amour. Aïe aïe aïe, chica chica chica, aïe aïe Caroline, aïe. je m'en vais. Oh oui, chica Il le chica faut. chica, aïe aïe aïe, c'est vrai. Oui. Tu vas là-bas? Oui, je vais là-bas Oh. avec ce monsieur. Aïe aïe aïe, eh bien, t'achètes de retour pour dîner. Quelle tranquillité. Parce que ma femme ne m'aimerait pas. Il est l'heure. Bah, n'y comprends rien. Et c'est bien fait. Si vous voulez être au rendez-vous pour midi. Précis. Ah oui, oui, très précis. Hein. Il ne faut pas être en retard. Dépêche-toi, papa. Ah bah oui, ah bah oui. Oui, Oui. pauvre papoune, c'est nous qui le renvoyons. Adieu, Caroline. Adieu, papa. Adieu, ma fille. Adieu. Hein? Bon, eh bien, partons. Estelle, monsieur Perrichon, le duel n'aura pas lieu. Hein? Comment? 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 C'est bien simple. J'ai fait mettre en prison à Clichy le commandant Mathieu. En prison? À Clichy. Très actif, mon rival. Cela a été convenu depuis un mois entre le commandant et moi, et je n'ai trouvé meilleure occasion de lui être agréable et de vous en débarrasser. Oh, monsieur, que de reconnaissance. Oh, vous êtes notre sauveur. Ah bien, je suis contrarié. J'avais si bien arrangé ma petite affaire. À midi moins un quart, on nous mettait la main dessus. Eh bien, remercie-le donc. Qui ça? Monsieur Armand. Ah, oui, oui. Oui, je vous remercie, monsieur Armand. On dirait que ça l'étrangle. Monsieur Perrichon, nous nous reverrons. Vous avez une réponse à me donner? Hein? Madame? Mademoiselle? Armand? Restez, restez. Monsieur Perrichon a promis de se prononcer aujourd'hui. Le moment est favorable. Faites donc votre demande. Oh, vous croyez? Mais oui, C'est courage. que- Allez, courage, courage, courage. Oh, quel bonheur. Il n'y a pas à dire. J'ai fait des excuses, moi. Moi dont on verra le portrait au musée. Le commandant s'est déclaré complètement satisfait. Pauvre homme, je ne sais que lui dire. Ah, ça, est-ce qu'il ne va pas s'en aller?
Peut-être encore quelques petits services à leur rendre. Ils sont jolis, ces services. Monsieur Perrichon, Monsieur, hier, en vous quittant, je suis allé chez mon ami l'employé supérieur de l'administration des douanes. Je vais parler de votre affaire. vous êtes trop bon. C'est arrangeant de donner pas suite au procès. Ah, Seulement, vous écrirez au douanier quelques mots de regret. ah, c'est ça. Des excuses, encore des excuses. De quoi vous mêlez-vous à la fin? Mais- Oui, est-ce que vous ne perdrez pas l'habitude de vous fourrer à chaque instant dans ma vie? Mais oui, vous touchez à tout. Qui est-ce qui vous a prié de faire arrêter le commandant? Sans vous, nous étions tous là-bas à midi. Mais vous empêchez d'être là 2 heures. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Non, vous ne saurez pas pourquoi. Assez de service, monsieur. Assez de service. Désormais, si je tombe dans un trou, je vous prierai de m'y laisser. Ça ne coûte que 100 francs, il n'y a pas de quoi en être si fier. Je vous prierai aussi de ne plus changer les heures de mes duels et de me laisser aller en prison, si c'est là ma fantaisie. Assez de service, monsieur, assez de service. Mais monsieur... Non, je n'aime pas les gens qui s'imposent. C'est de l'indiscrétion. Vous m'envahissez, monsieur, vous m'envahissez. Permettez... Non! On ne me domine pas, moi, monsieur Perrichon. Assez de service, monsieur, assez de service. Je n'y comprends plus rien. Je suis abasourdi. Monsieur Armand, Mademoiselle Henriette. avez-vous causé avec papa? Oui, mademoiselle. Eh bien. Je viens d'acquérir la preuve de sa parfaite antipathie. Ah, mais que dites-vous là? Mais c'est impossible. Il a été jusqu'à me reprocher de l'avoir sauvé au montant vert. J'ai cru qu'il allait m'offrir 100 francs de récompense. 100 francs. Dès que c'est le prix, Par exemple. Mais c'est horrible. Mais c'est de l'ingratitude. j'ai senti que ma présence le froissait, le blessait. Je n'ai plus mademoiselle, je vais vous faire mes adieux. Non, mais pas du tout. Mais restez. Mais quoi bon, c'est à Daniel qu'il réserve votre main. Ah, monsieur Daniel. Mais je ne veux pas. Ma mère ne veut pas. Elle ne partage pas les mêmes sentiments que papa. Elle est reconnaissante. Elle vous aime. Elle. Tout à l'heure, elle me disait encore: Monsieur Armand est un honnête homme, un homme de cœur, et tout ce que j'ai de plus cher au monde, je lui donnerai. Ce qu'elle a de plus cher, c'est vous. Je le crois. Que je vous remercie. Mais c'est maman qui vous remercie. Oh, permettez-moi d'espérer que vous aurez pour moi la même bienveillance. Moi, monsieur. Mon Dieu. Parlez, je vous en supplie. Monsieur, lorsqu'une demoiselle est bien élevée, elle pense toujours comme sa maman. Elle-même, elle me l'a dit. Je suis heureux, trop heureux. Bonjour Armand. Oh, c'est vous, pauvre garçon. Monsieur Perrichon se recueille et dans 10 minutes, nous allons connaître sa réponse, mon pauvre ami. Quoi donc? Dans la campagne que nous venons de faire, vous avez commis faute sur faute. Moi, tenez, je vous aime bien et je vais vous donner un bon avis qui vous servira pour une autre fois. Armand, vous avez un défaut mortel. Lequel? Vous aimez trop à rendre service, c'est une passion malheureuse. Par exemple. Croyez-moi, j'ai vécu plus que vous et dans un monde plus évolué. Vous voulez un exemple? Monsieur Perrichon. Tiens. Mon nom. Vous me permettrez de ne pas le ranger dans la catégorie des hommes supérieurs. Bien. Avant d'obliger un homme tel que lui, assurez-vous bien d'abord que cet homme n'est pas un imbécile. Pourquoi? Parce qu'un imbécile est incapable de supporter cette charge écrasante qu'on appelle la reconnaissance. Il y a même des gens d'esprit qui sont d'une condition si délicate. Allons développer votre paradoxe. Eh bien, monsieur Perrichon, vous a pris tout doucement le gré. J'en ai bien peur. Et pourtant, vous lui avez sauvé la vie. Vous croyez peut-être que ce souvenir lui rappelle un grand acte de dévouement? Non? Non? Non, non, non. Il lui rappelle 3 choses. Primo, qu'il ne sait pas monter à cheval. Secondo, qu'il a eu tort de mettre ses éperons malgré la vie de sa femme. Tertio, qu'il a fait en public une culbute ridicule. Soit. Mais... Comme il fallait un bouquet à ce grand feu d'artifice, vous lui avez démontré comme 2 et 2 font 4
que vous ne faisiez aucun cas de son courage en empêchant un duel qui n'aurait pas eu lieu. Oui, bien. Je rends aussi quelquefois des services. Mais moi, je me cache, je me masque. Quand je pénètre dans la misère de mon semblable, c'est avec des chaussons sans lumière, comme dans une poudrière. D'où je conclus que le type méchant vous déteste. Votre présence le humilie, il est votre obligé, votre inférieur. Vous l'écrasez, cet homme. C'est l'ingratitude. L'ingratitude est une variété de l'orgueil. C'est l'indépendance du cœur, disait un aimable philosophe. Or, monsieur Perrichon est le carrossier le plus indépendant de la carrosserie française. J'ai flairé cela tout de suite. Aussi, ai-je suivi une route tout à fait opposée à la vôtre. Laquelle? Je me suis laissé glisser exprès dans une petite crevasse, pas méchant. Exprès. Vous ne comprenez pas. Hein. Donner à un carrossier l'occasion de sauver son semblable, sans danger pour lui, c'est un coup de maître. Aussi depuis ce jour, je suis sa joie, son triomphe, son fait d'armes. Dès que je parais, sa figure s'épanouit, son estomac se gonfle, il lui pousse des plumes de pan dans sa redingote. Je le tiens comme la vanité tient l'homme. Quand il sort refroidi, je le ranime, je le souffle, je l'imprime dans le journal. 3 francs la ligne. Enfin, demain, je le fais peindre à l'huile, en tête à tête avec le Mont Blanc. J'ai demandé un tout petit Mont Blanc, un immense Perrichon. Enfin, retenez bien ceci, et surtout, gardez-moi ce secret. Les hommes ne vous sont point reconnaissants en raison des services que nous leur rendons, mais en raison de ceux qui nous rendent. Ah, les hommes, c'est possible, mais les femmes... Eh bien, les femmes, Elles comprennent la reconnaissance et savent garder au fond du cœur les souvenirs du bienfait. Dieu, la jolie phrase. Heureusement, Madame Perrichon ne partage pas les mêmes sentiments que son mari. La maman est peut-être pour vous, mais j'ai pour moi l'orgueil du papa. Du haut du montant vert, ma crevasse me protège. Messieurs, je suis heureux de vous trouver ensemble. Vous m'avez fait tous deux l'honneur de me demander la main de ma fille. Vous allez connaître ma décision. Voici le moment. Ah, Daniel. Mon cher Daniel. Je suis perdu. J'ai déjà fait beaucoup pour vous. Je veux faire plus encore. Ah, Je veux vous donner monsieur, un conseil. Parlez moins haut quand vous serez près d'une porte. Armand. Ah. Monsieur Armand. Monsieur? Vous avez moins vécu que votre ami. Vous calculez moins. Mais vous me plaisez davantage. Je vous donne ma fille. Monsieur! Et remarquez que je ne cherche pas à m'acquitter envers vous. Je désire rester votre obligé. Car il n'y a que les imbéciles qui ne savent pas supporter cette charge écrasante qu'on appelle la reconnaissance. attrapez. Après, comme avant, serrons-nous la main. Armand, ma fille,